Tes pieds abritent environ 7000 terminaisons nerveuses. Ils doivent être terriblement sensibles pour te permettre de rester en équilibre et ne pas tomber à la renverse. Tous ces nerfs envoient constamment des informations à ton cerveau. Celui-ci utilise plus d'énergie pour les traiter que les données de l'ensemble de ton torse. Ainsi, lorsque quelque chose se produit pour tes pieds, comme une pression supplémentaire, un changement de température ou le fait de marcher sur un objet pointu comme des Lego, cela te fait vraiment très mal. Les briques Lego sont fabriquées à partir de 3 composants en plastique polymère. Cela les rend super résistants et solides. Il faudrait un gros cheval ou un piano pour comprimer un Lego. Lorsque tu marches dessus, avec tout ton poids concentré en un seul point sur une surface solide, toute sa super force se retourne contre toi. Elle pénètre directement dans l'énorme paquet de nerfs, ce qui aggrave encore plus la situation. Les choses sont légèrement plus agréables sur un tapis moelleux, mais cela n'annule pas pour autant le problème. Lego s'est senti si coupable de cette douleur qu'il a même créé des pantoufles anti-Lego. Les pantoufles avec un dos ouvert s'adaptent aux pieds droit et gauche. Les semelles sont tellement rembourrées que tu pourrais marcher sur une énorme brique sans rien sentir. Ces pantoufles étaient une édition limitée de 1500 unités. La société a choisi des fans au hasard pour leur faire cadeau de ces pantoufles. Quand tu te cognes l'orteil, cela fait très mal parce que tu exposes sa petite surface à la force d'un coup de poing de karaté. Il est rempli de terminaisons nerveuses qui ne sont pas protégées par un gros rembourrage. Le signal de douleur est envoyé instantanément au cerveau. Bien avant l'invention des antibiotiques, ce genre de douleur fulgurante permettait de sauver des gens. Ils faisaient plus attention où ils mettaient les pieds pour éviter toute cette douleur. Cela leur évitait bien des ennuis. Nous, c'est-à-dire les êtres humains, évoluons depuis 6 millions d'années, mais nous ne sommes toujours pas parfaits. Il s'avère que nos corps ont un tas de défauts de conception. Tout d'abord, les yeux humains ont de minuscules angles morts. Ces points sont à peu près de la taille d'une tête d'épingle et sont situés à l'endroit où le nerf optique traverse la surface de la rétine à l'arrière de l'œil. Tes nerfs optiques relient tes yeux à ton cerveau. Ils transportent des images que ton cerveau doit traiter. C'est ainsi que tu peux voir. Mais à l'endroit où ces nerfs quittent ton œil, il manque des éléments appelés photorécepteurs. Ces récepteurs détectent la lumière et sont la raison pour laquelle tu peux voir. Sans eux, tes yeux ne seraient pas en mesure d'envoyer des signaux à ton cerveau pour décrire ce que tu regardes. Mais comme il n'y a pas de photorécepteur à cet endroit précis, tu as un petit angle mort dans chacun de tes yeux. Si les humains étaient parfaitement conçus, sans ce défaut, ils auraient des yeux comme ceux des pieuvres. Cela peut sembler bizarre, mais les yeux de ces créatures sont étrangement similaires à ceux des humains. Seulement, leurs nerfs optiques passent derrière la rétine. Cela signifie que les nerfs n'ont pas besoin de quitter l'œil à un moment donné. Ils n'ont donc pas de vide qui provoque l'angle mort des yeux humains. Quoi d'autre ? Environ 65 millions d'Américains se plaignent d'avoir des problèmes de dos, et c'est à cause de l'évolution. Tout comme les chiens, les humains avaient l'habitude de marcher à 4 pattes. Lorsque les gens marchaient sur leurs mains et leurs genoux, la courbe de leur colonne vertébrale était à peu près parfaite, et tous leurs organes étaient à l'aise. Pour cette raison, il n'y avait jamais de pression sur leur dos. Nous avons évolué pour commencer à marcher sur 2 jambes afin d'économiser de l'énergie. La recherche de nourriture prenait de plus en plus de temps, mais en marchant sur 2 jambes, les humains ont économisé 25% d'énergie. Mais cela s'est accompagné de douleurs au dos, parce que de cette façon, la colonne vertébrale était obligée de supporter tout le poids et de faire de la place pour d'autres organes. Si ta colonne vertébrale était parfaitement droite, tu ne serais pas capable de marcher sur 2 jambes. Elle a donc évolué pour devenir incurvée, mais cela met une grande pression sur le bas de ton dos. Donc, pour te débarrasser de tes problèmes de dos, tu devrais recommencer à marcher à 4 pattes. Les humains ont trop d'os dans leurs pieds. Nous avons tous ces os parce que nos ancêtres simiesques en avaient besoin pour s'accrocher aux branches des arbres. La plupart des gens ont 12 paires de côtes, ce qui signifie 24 côtes au total. Mais certains en ont 25. Une personne sur 200 naît avec une côte dite cervicale. Elle se forme juste au-dessus de la première côte et se développe à la base du cou, au-dessus de la clavicule. Une côte cervicale peut être située à gauche, à droite ou des 2 côtés. Tu peux en avoir une sans même le savoir. Cette côte supplémentaire ne se forme pas nécessairement complètement. Il peut s'agir d'une fine bande de fibres tissulaires que même une radiographie ne peut pas détecter. Dans la plupart des cas, ce n'est pas vraiment un problème, sauf si elle commence à exercer une pression sur les nerfs et les vaisseaux sanguins. Tu ne penses sans doute pas à ça quand tu remplis un formulaire et que tu tombes sur la section couleur des yeux.
Mais répondre n'est pas si simple pour les personnes qui présentent une caractéristique corporelle rare appelée hétérochromie. Il s'agit d'une personne qui a une différence de couleur des yeux. L'hétérochromie complète signifie que tu as deux yeux de couleurs différentes, comme un œil bleu et un œil marron. Mais il existe aussi une hétérochromie partielle. Cela signifie que seule une partie de ton iris est d'une couleur différente du reste. Aux États-Unis, moins de 200 000 personnes en sont atteintes. Les cheveux roux naturels ne sont pas aussi courants qu'on pourrait le croire. Seuls 2% de la population mondiale en sont dotés. 8 gènes en sont responsables. Les scientifiques avaient l'habitude de l'associer à un seul gène rare et récessif, dont il faudrait hériter de ses deux parents en deux versions. Puis ils se sont rendus compte que toutes les personnes ayant deux versions de ce gène n'ont pas forcément des cheveux roux. Donc il doit y avoir d'autres gènes impliqués. Sais-tu quelle couleur d'yeux est super rare ? Les chercheurs ne savent toujours pas exactement pourquoi certaines personnes sont plus chatouilleuses que d'autres. Certains pensent que cela pourrait être génétique ou lié à la sensibilité de la peau. C'est normalement aux endroits les plus vulnérables, comme l'abdomen ou la gorge, que l'on est le plus chatouilleux. Il pourrait s'agir d'un réflexe naturel pour repousser les intrus. La plupart des gens deviennent moins chatouilleux en vieillissant, et lorsqu'ils sont tristes ou en colère. Si tu vois quelqu'un bâiller, tu lui réponds en bâillant, pour les mêmes raisons que tu imites les mots et les gestes des autres. C'est un réflexe primitif irrépressible des personnes et de certains animaux, comme les chimpanzés et les chiens. Des recherches ont montré que la contagion des bâillements est également un signe d'empathie et d'attachement. Plus tu essaies de t'empêcher de bâiller, plus tu auras envie de bâiller. Tu te sens bien après avoir éternué parce que cela libère une grande partie des tensions de ton corps. Lorsque tu éternues, ton corps libère de l'endorphine, une substance chimique qui te procure une sensation de bien-être. Beaucoup de choses comme s'épiler les sourcils, faire de l'exercice ou s'exposer au soleil peuvent te faire éternuer. Mais tu ne peux pas le faire en dormant, car tes nerfs d'éternuement dorment eux aussi. Éternuer est important pour ton corps, car cela permet de dégager le nez des bactéries et des substances irritantes et de maintenir l'équilibre du niveau de mucus. Parfois, un seul éternuement ne suffit pas à faire tout cela. Ou alors il serait trop puissant pour que tu puisses le supporter. C'est pourquoi tu éternues parfois plusieurs fois, l'une après l'autre, pour t'assurer que tout a bien fonctionné. Ta chair de poule est un héritage de tes ancêtres animaux. Leurs poils se dressent lorsqu'ils ont froid ou peur. Au fur et à mesure que les poils se dressent, ils deviennent plus épais et les tiennent au chaud ou les font paraître plus grands. Toi, tu as beaucoup moins de poils que les animaux, donc cette fonction ne te sert pas vraiment. Pourtant, tu as la chair de poule dans les mêmes situations qu'eux et lorsque tu as certaines émotions. De nos jours, les gens ne se balancent plus aux arbres, mais nous avons toujours tous ces os, ce qui nous rend enclins à les abîmer. Et cela peut être extrêmement douloureux. Pense au nombre de fois où tu t'es cogné les orteils. Aïe! Si nous étions parfaitement conçus, nos pieds ressembleraient à ceux d'une autruche. Ces oiseaux ont beaucoup moins d'os et les parties qui ressemblent à des genoux tournés vers l'arrière sont en fait les articulations de leurs chevilles. Cela rend les autruches moins sujettes aux blessures et les aide aussi à courir vite. Si les humains étaient conçus de cette façon, les Jeux Olympiques seraient beaucoup plus intéressants. Les dents humaines sont aussi loin d'être parfaites et on dépense tellement d'argent pour les soigner. Aucun autre animal ne doit se rendre chez le dentiste comme nous le faisons. De plus, une fois que nos dents sont définitivement endommagées ou qu'elles tombent, nous ne pouvons pas en faire pousser de nouvelles. A l'inverse, les requins le peuvent. Ils ont une réserve inépuisable de dents. Chez certaines espèces de requins, une nouvelle série de dents se développe toutes les 2 semaines. Les kangourous ont aussi de bien meilleures dents que celles des humains. Si nous étions parfaitement conçus, nous aurions probablement les mêmes dents que nos copains australiens montées sur ressort. Une fois que leurs dents sont usées, elles tombent et leurs dents arrière migrent vers l'avant. Ce n'est pas le seul problème que nous ayons avec nos dents. Nos bouches sont bien trop encombrées. Au cours de l'évolution, le cerveau humain a grossi de façon spectaculaire. Et nos mâchoires ont dû devenir plus larges et plus courtes pour lui faire de la place. Mais cela ne laissait presque plus de place pour nos dents de sagesse. Autrefois, ces dents étaient utiles pour déchiqueter les aliments. Mais lorsque nous avons appris à cuisiner et à transformer les aliments, ces dents n'étaient plus nécessaires. Donc en résumé, les gens devraient simplement s'en débarrasser complètement. Et c'est peut-être ce qui est en train de se passer. Environ 25% des humains naissent aujourd'hui sans une partie, voire la totalité, de leurs 4 dents de sagesse. Il se trouve que nos genoux ne sont pas très pratiques non plus, même s'il s'agit de l'articulation la plus complexe du corps. Elle est prise en sandwich entre 2 leviers massifs, ce qui est déjà assez risqué. Et le genou ne peut bouger que vers l'avant ou l'arrière, ce qui n'en fait pas une construction très sûre.
C'est pourquoi il y a tout un tas de règles dans de nombreux types de sports, comme le football ou le rugby, qui interdisent de frapper le genou d'un adversaire sur le côté. Pour que les gens soient mieux adaptés à leur nouveau mode de vie sportif, le mécanisme du genou, qui ressemble à une charnière, pourrait être remplacé par une articulation sphéroïde. Cela ressemblerait à la structure que tu as dans tes épaules et tes hanches. Comme les chats et les chiens, certains humains peuvent remuer leurs oreilles. Ces chanceux peuvent faire bouger leurs oreilles indépendamment grâce à des muscles spéciaux appelés muscles extrinsèques de l'oreille. Mais ces derniers ne servent littéralement à rien, si ce n'est à faire un truc sympa pour épater ses amis. En parlant de défauts de conception, les boîtes vocales humaines se trouvent aussi au mauvais endroit. Ta trachée, grâce à laquelle tu respires, et ton tube alimentaire, qui est l'endroit où descendent les aliments, débouchent dans le même espace. Cet espace s'étend de ton nez et de ta bouche jusqu'à ta boîte vocale. Gris. La plupart des gens ont les yeux marrons, bleus ou noisettes. Environ 17% des gens ont les yeux bleus. Mais la probabilité d'avoir les yeux bleus et les cheveux roux en même temps est d'environ 0,17%. Moins d'1% ont les yeux gris. Si tu les as, c'est à cause d'un faible taux de mélanine dans la couche antérieure de ton iris. Il n'y a que 43 personnes dans le monde qui possèdent cette caractéristique corporelle extrêmement rare appelée sang doré. Environ 0,6% des Américains sont AB négatifs, mais ce n'est pas le type sanguin le plus rare au monde. En 1961, des scientifiques ont découvert qu'un indigène australien possédait un groupe sanguin spécifique, celui qui est totalement dépourvu de certains antigènes, c'est-à-dire de protéines ou de globules rouges. Les personnes qui possèdent ce groupe exceptionnel peuvent donner leur sang à d'autres personnes ayant un groupe sanguin rare, mais ne peuvent le recevoir que d'une des 40 autres personnes qui le possèdent aussi. C'est pourquoi on parle de sang doré. Il vaut son pesant d'or. Une autre caractéristique rare du corps est un petit trou près de l'oreille. Au premier abord, il semble s'agir d'une sorte de branchie. Certains scientifiques pensent qu'il pourrait s'agir d'une sorte de vestige évolutif de l'époque où nous étions des créatures aquatiques. Ce petit trou est surtout présent d'une oreille, mais pas des deux. Certaines personnes ont des pieds semblables à ceux des chimpanzés. Ils sont courbés, flexibles et adaptés pour grimper aux arbres. Des chercheurs de l'université de Boston ont filmé 400 personnes en train de marcher pieds nus et ont conclu qu'une personne sur 13, soit 8% des participants, présentait cette caractéristique. En général, le pied humain est rigide. Nous avons évolué de cette manière afin de pouvoir marcher efficacement sur des terrains plats. C'est du moins ce que l'on peut apprendre dans les manuels scolaires. Mais d'autres singes ont des pieds flexibles. Cela leur permet de s'agripper aux branches lorsqu'ils se déplacent dans les arbres. Le type de pied qui ressemble à celui des singes arboricoles est flexible au milieu. Il se plie au niveau de la pointe du pied et se situe à mi-chemin entre la pointe et le talon. Les pieds humains ont normalement une articulation à cet endroit, mais la majorité des gens ont des ligaments rigides qui recouvrent l'articulation. C'est ainsi qu'ils la maintiennent rigide. Les rares personnes qui ont des pieds de chimpanzé ont des ligaments plus souples qui permettent à leurs pieds de se plier. Essaye de bouger ton doigt majeur ou ton petit doigt. C'est difficile de le faire sans plier ton annulaire, non? C'est ainsi que cela fonctionne pour la plupart des gens, mais il y en a qui peuvent complètement isoler leur annulaire. Les chercheurs pensent que c'est héréditaire. Si tu peux toucher ton nez ou ton menton avec ta langue, cela signifie que tu fais partie des 5% de la population mondiale qui peuvent le faire. La langue de la plupart des gens ne peut pas aller aussi loin, même s'ils font des efforts. Les minuscules muscles situés sous la peau se contractent, ce qui fait que les poils se dressent et que les zones autour d'eux les font ressortir. Tu te sens super fatigué après une longue exposition au soleil, car celui-ci te fait perdre de l'eau plus rapidement et ta température corporelle augmente. Ton corps et ton cœur doivent travailler davantage pour maintenir une température normale et acheminer tous les fluides vitaux vers tes organes. Rester au soleil fait également baisser le taux d'hormones du sommeil. Lorsque tu vas dans un endroit plus sombre, tout cela remonte. Si tu veux rester actif plus longtemps après une journée à la plage, garde les lumières allumées à l'intérieur. Les câlins, les accolades et les poignées de main te rendent plus heureux, car ils libèrent les hormones du bien-être. Ils améliorent ton humeur, réduisent le stress et renforcent ton système immunitaire. Le simple fait de voir des images d'autres personnes qui se font des câlins peut même te procurer cet effet. Ta peau se ride après 5 minutes dans l'eau grâce à l'évolution. Il y a très longtemps, tes ancêtres avaient besoin d'un moyen de s'agripper aussi bien dans des conditions sèches qu'humides. Leur peau s'est donc adaptée pour ressembler au système de drainage d'une petite rivière. Les petits ruisseaux sur ta peau se joignent à de plus grands canaux qui se jettent dans une rivière centrale, évacuant ainsi l'eau de tes doigts et de tes orteils après un long contact avec l'eau. C'est ton instinct qui te fait étirer tes bras au-dessus de ta tête dès le matin pour réveiller tes muscles.
Ils perdent du tonus pendant la nuit et du liquide se déplace le long de ton dos. Alors lorsque tu t'étires, le liquide retourne gentiment à sa place. Cela aide également ton cœur à retrouver son mode de fonctionnement normal, après une nuit de pompage à vitesse réduite. Les chats et les chiens le font aussi pour les mêmes raisons. Tu t'endors plus vite dans une pièce froide car elle signale à ton corps qu'il est temps de dormir. Il doit perdre un peu de chaleur lorsque tu te couches pour économiser l'énergie nécessaire au maintien de ta température pendant la nuit. L'air plus frais t'aide également à dormir toute la nuit sans te réveiller et stimule ton métabolisme. Il t'arrive parfois d'avoir la tête qui tourne lorsque tu te lèves après avoir été couché ou assis, en raison d'une chute soudaine de la pression sanguine. Cette chute perturbe les fonctions cérébrales pendant un bref instant. Elle peut provoquer des étoiles, des lumières clignotantes, des bandes de lumière, des étincelles ou des cercles multicolores.